Dans cette vidéo, je voulais vous présenter un petit peu mon parcours. C'est vrai que ça fait un moment que je suis sur YouTube et j'avais jamais vraiment eu l'occasion de me présenter, de parler de mon parcours, qui je suis et comment j'en suis arrivée à autoconstruire ma tiny house avec un budget de 13 000 €. Voilà, je suis Bénédicte du site micromaison.com. Je suis architecte d'intérieur depuis maintenant une vingtaine d'années et j'ai été à mon compte pendant 7 ans et demi. J'ai réalisé des projets pour des particuliers, pour des professionnels. J'avais plus de particuliers que de professionnels, mais voilà, j'ai pu voir différents horizons et faire de super projets pour des clients de tout genre. Et donc j'avais souvent des grandes maisons à aménager, 200 mètres carrés. Donc c'était quand même des gros volumes. Et un jour j'ai eu, même si je me souviens bien, j'avais une centaine de mètres carrés agencés avec un salon à aménager et une télévision à mettre en place autour de ce salon avec une méridienne à placer. Mais en moi-même, je me disais, une centaine de mètres carrés, c'est vraiment énorme. Et du coup, la télévision paraissait vraiment perdue dans tout ce volume. Et je me disais toujours que c'était vraiment dommage d'avoir tant de mètres carrés perdus, de ne pas faire en sorte que tous les mètres carrés soient vraiment utilisés. Je faisais quand même avec passion, parce que c'est vraiment une vraie passion d'être architecte d'intérieur. Mais je faisais en sorte vraiment de m'adapter à ce que désirait le client, parce que c'était vraiment son souhait et j'étais aussi payée pour ça. Et je faisais cette étude en fonction du cahier des charges qu'il m'avait communiqué, donc je me devais de réaliser ce qu'il souhaitait et d'écouter mon client. J'aurais aimé aménager peut-être un plus petit espace pour vraiment faire en sorte que tous les mètres carrés comptent et que chaque chose soit à sa place et que chaque place ait sa chose. Je continuais du coup à aménager ces grands espaces et puis un jour je suis tombée sur le concept des tiny houses. Et là donc j'ai voulu creuser un petit peu le projet qui me paraissait vraiment très sympa. J'ai essayé de me documenter, de réfléchir, de penser. Et puis un jour j'ai voulu en visiter une. Donc c'était en 2015, de passage dans la région de Nantes. J'ai pris contact avec Laetitia de Baluchon, qui m'a gentiment fait visiter donc sa tiny house. Et comme ça, j'ai pu me rendre vraiment compte concrètement de ce que représentait l'intérieur d'une tiny house. Le volume, elle était très bien agencée, donc ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ce que pouvait rendre un volume d'une vingtaine de mètres carrés à peu près. Et j'ai trouvé vraiment ce concept super. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il faut vraiment développer tout ça. Il y a des gens qui peuvent être intéressés, donc allons-y. Donc moi, avec toujours beaucoup d'enthousiasme, j'essaye de développer ce concept. J'avais l'habitude d'agencer, comme je vous le disais tout à l'heure, des grands espaces, mais là, c'était vraiment un challenge pour moi de tout faire entrer, tout le confort d'une grande maison, dans une vingtaine de mètres carrés. En 2016, donc l'année d'après, j'ai voulu créer un livre dans lequel j'ai récolté, j'ai interviewé en fait plusieurs personnes qui vivent en tiny house, qui ont même changé de vie grâce à cette tiny house. Puis j'ai voulu regrouper tous ces témoignages dans un livre, beaucoup de profils différents. Comme ça, je me suis dit qu'en ayant le plus de profils possible, chaque personne aurait un profil qui l'inspirerait. Je me suis dit que ça pourrait motiver une personne qui désirait changer de vie et qui désirait opter pour ce mode de vie minimaliste. Et c'est pour ça que j'ai créé ce livre. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous fais une offre actuellement sur ce livre, une réduction que vous pourrez trouver en description. J'ai mis beaucoup de passion à réaliser ce livre. J'ai essayé de mettre le maximum de photos pour que les projets soient vivants, soient concrets, et puis qu'on puisse voir l'avancée des projets de chaque personne que j'ai interviewée. Donc voilà, il est très enrichi en photos, en témoignages, en conseils que chaque personne que j'ai interviewée peut communiquer, les erreurs à ne pas faire, les conseils et toute autre chose. Ensuite, en 2018,
j'ai commencé la création d'un guide pour l'agencement d'une tiny house, car j'avais plusieurs personnes qui me consultaient sur mon site Micromaison et qui me disaient « Oh là là, je sais pas trop par quoi commencer, j'ai 14 mètres carrés, je sors d'une maison d'une centaine de mètres carrés, j'ai peur que tout ne rentre pas dans ma tiny house, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et j'avais souvent ce renseignement qui était récurrent. Et là, je me suis dit, faut peut-être que je fasse quelque chose, un guide pour justement aider ces personnes qui n'ont pas d'idées aussi. Parce que avoir les idées, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple à mettre en place. Et donc, je me suis dit que ça pourrait les aider à concrétiser leur projet. D'avoir quelqu'un qui puisse leur donner des conseils dans l'agencement de leur tiny house. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, bon, comment je vais pouvoir les aider? Je me suis dit peut-être leur donner des versions, des solutions. Donc j'ai créé un guide dans lequel il y a 11 versions d'agencement. Et souvent le retour que j'en ai, c'est j'ai pioché dans chacune des versions quelques idées. J'en ai fait ma propre version, mon propre agencement. Et c'est super parce qu'il correspond vraiment à mon mode de vie, à ce dont j'ai besoin, à mes attentes. Donc voilà, quelqu'un, vous voyez derrière j'ai ma petite cuisine, quelqu'un qui va vraiment passer son temps dans sa cuisine, je vais faire en sorte d'avoir tout ce dont il a besoin dans sa cuisine, à proximité, des rangements pour les ustensiles, des placards à proximité, des rangements pour les casseroles, les bocaux, avoir des petits espaces dédiés à la cuisine, puisqu'il passe le plus de temps dans sa cuisine. Et il en est de même pour celui qui passe le plus de temps dans son salon, celui qui veut un espace bureau, celui qui veut une mezzanine très bien agencée. Donc du coup, mon but, c'est faire en sorte que chaque mètre carré compte. Il n'y en a que 14 au sol plus la mezzanine, mais c'est pas beaucoup de mètres carrés, donc il faut vraiment maximiser tout ça. Et pour moi, c'est un challenge, j'adore. C'est vraiment pour moi une passion et trouver vraiment les astuces, créer des meubles sur mesure. Ça sera l'objet d'ailleurs de ma prochaine vidéo. Tous les meubles que vous voyez ici, ce sont tous des meubles qui ont été réalisés sur mesure. Les meubles 2 en 1, les meubles transformables. J'essaie de trouver le maximum d'idées, le maximum de solutions pour satisfaire la personne qui aurait besoin de ce guide dans l'agencement de sa tiny house. Donc voilà pour ce guide sur l'agencement. Ensuite, je me suis dit que bon, c'est bien d'avoir créé ce guide, c'est bien d'avoir aidé les personnes qui veulent agencer leur tiny house, mais maintenant, il faut que je passe à l'action et que je construise moi-même ma tiny house. Un peu comme une vitrine professionnelle. Et je voulais me rendre compte vraiment de la difficulté à construire. C'est vrai que moi j'ai eu l'habitude de gérer des projets de construction, de réhabilitation, avec du gros œuvre, de la maçonnerie. Mais là en fait, il n'en est rien. Ça n'est pas ça du tout. C'est une remorque, c'est une ossature en bois. J'ai voulu vraiment faire en sorte que une autoconstruction soit réalisable facilement pour une personne qui ne sait pas vraiment bricoler. Je me suis beaucoup documentée. En 8 mois quasiment, je me suis dit qu'avant de construire ma tiny house, il faut vraiment que je m'informe sur le concept et que je sache vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire et avec quoi le faire. Donc j'ai beaucoup potassé, je me suis renseignée, je me suis documentée, et me renseigner sur des chaînes YouTube qui sont très intéressantes. J'ai essayé vraiment de préparer en amont la construction et ne pas partir comme ça de but en blanc en me disant « Oh là là, par quoi faut que je commence ?» Non, je voulais que tout soit calé et de me dire le jour où je commence, je sais ce que je vais faire, par quoi je vais commencer et quand je vais le faire. Donc j'avais ma grille d'intervention, comme j'avais l'habitude de faire, mon planning d'intervention, pour me donner un ordre d'idées et savoir quel jour je sais quelle tâche. Et il me fallait un objectif à me fixer pour ne pas me disperser et partir dans tous les sens. Donc pendant ces 8 mois, j'ai également
pris des informations de partout sur la construction de l'ossature, sur l'assemblage de cette ossature. Et puis surtout, j'ai fait mes demandes de devis. Comme j'avais l'habitude d'en faire pendant 7 ans et demi, je demandais à chaque fois 3 devis. Pourquoi 3 devis? Ça me permettait de négocier d'un fournisseur à l'autre. Ça me permettait d'avoir une vision d'ensemble sur ce que je demandais. Et puis, j'ai pu, comme je vous le disais, négocier au maximum. Ça m'a permis quand même d'économiser aussi et faire des comparatifs de prix, c'est toujours intéressant. Et puis je me suis dit, bon ben c'est bien tout ça, mais faut que ce soit maintenant concret. Et j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient des renseignements sur comment j'ai fait pour autoconstruire ma tiny house. Comment je m'y suis pris. Au fil du temps, j'ai alimenté mon site Micro-Maison. Donc je racontais vraiment toutes mes étapes dans l'autoconstruction, comment je m'y suis pris pour réaliser ma construction. Et donc je me suis dit concrètement comment j'allais pouvoir aider les personnes à passer le cap et à commencer leur autoconstruction. Parce que c'est une aventure vraiment super et super enrichissante. Je voulais vraiment aider. Et ce travail que j'ai fait en amont pendant 8 mois, comment j'allais pouvoir le mettre en place pour pouvoir donner un outil aux personnes qui veulent autoconstruire leur tiny house. J'ai créé en 2020 un guide, un peu comme le guide de l'agencement, mais qui pourrait permettre aux personnes qui veulent autoconstruire leur tiny house, quelque part, qui puissent avoir une trame, qui puissent avoir un support pour les aider dans les différentes étapes de l'autoconstruction. J'ai commencé à créer un tableau dans lequel je répertorie tous les éléments que j'ai pu trouver lors de mes différentes recherches, tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc dans ce tableau, là, il y a quel type de bois, où trouver ce type de bois, à quel prix, quelles sont les références. Et je fais de même pour tous les lots, du bois, en passant par la peinture, en passant par le type de lambris, en passant par le type de quincaillerie et même type de vis. Parce que quelle vis mettre en place à quel moment, quelle vis choisir, c'est quand même pas simple. Surtout quand on débute dans l'autoconstruction, on a quand même besoin d'aide et on a quand même besoin d'un support. Tout le travail que j'ai réalisé, je vais le mettre au service d'une personne qui en aura besoin. Donc, dans ce tableau, il y a le nombre de vis, un exemple, mais le nombre de vis, où je le trouve, en quelle quantité, à quel prix et quelle est la référence. Moi, quand j'ai commencé l'autoconstruction, j'avais mes enfants qui étaient en bas âge et je pouvais pas me permettre de faire les allers-retours dans les magasins de bricolage, chez les fournisseurs. Je pouvais pas me permettre de perdre mon temps. Donc du coup, ce travail en amont, ça m'a permis d'économiser mon temps et d'économiser mon argent parce que vu que j'ai vraiment fait des comparatifs de tous les produits, je suis vraiment allée vers le produit avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc pour moi, c'était vraiment important de faire tout ce travail comme si je servais sur un plateau toutes les informations que j'ai pu obtenir. Si ça peut rendre service à quelqu'un, j'en serais vraiment ravie. Parce que moi, ça m'a vraiment aidé. Et du coup, j'ai assez vite, entre guillemets, parce que c'est toujours très long une construction, mais j'ai évité de perdre du temps. J'ai fait en sorte vraiment que tout soit bien préparé, même le bac acier qui a été difficile à être livré, mais je savais vraiment où le trouver avec un bon rapport qualité-prix. Pareil pour mes huisseries, j'ai vraiment demandé différents devis et où je les trouvais et à quel prix. Surtout, qui rentre dans mon budget. Parce que j'avais mon budget de 13 000 € que je ne voulais pas dépasser. C'est pour ça que j'ai vraiment pris du temps à préparer toute cette autoconstruction. Parce que je savais vraiment que je ne pouvais pas me permettre de dépasser trop mon budget. C'était aussi pour moi un objectif, un challenge. J'aime beaucoup ça.
D'ailleurs, si vous atterrissez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous inscrire et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît ou vous a plu. Dans ce guide que j'ai créé, il y a ce tableau dont je vous ai parlé avec tous les produits, tout ce dont il y a besoin pour créer sa tiny house. Les tuyaux de plomberie, où les trouver, à quel prix, quelle est la référence. J'ai également créé des vidéos dans lesquelles j'explique pourquoi j'ai choisi tel matériau plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'il m'a apporté, quelles sont les contraintes. Je parle également des erreurs que j'ai faites, j'apporte des solutions. Et puis en fin de formation, il y a également des plans 3D que j'ai réalisés sur SketchUp. Je les ai réalisés calque par calque sur SketchUp. Par exemple, il y a le calque huisserie, il y a le calque bac acier, il y a le calque mobilier. Et comme cela, vous pouvez personnaliser si vous voulez plus de fenêtres ou moins de fenêtres. Vous allez sur le calque fenêtre et vous pouvez en supprimer ou en rajouter. Ça vous permet d'avoir une base. La base de ma tiny house comme je l'ai conçue, mais vous pouvez la modifier. Ça vous fait aussi gagner du temps. Vous avez une base 3D déjà réalisée. J'ai également réalisé les plans 2D, les élévations, les développés de murs pour vous permettre de visualiser, ben voilà, sur tel mur, il y a tel élément, ils sont placés de telle façon. Tout est coté, comme j'ai l'habitude de faire en tant qu'architecte d'intérieur. Également le plan de la remorque. La référence est indiquée dans mon tableau. Et puis, comment j'ai réalisé mes mobiliers sur mesure. J'ai essayé au maximum de faire en sorte de partir d'un élément existant, de le retravailler. Du coup, on a cet élément un peu original avec une possibilité de faire réduire les coûts puisqu'on part déjà de quelque chose d'acheté. Mais moi, j'aime beaucoup partir de quelque chose qui est déjà acheté et après le personnaliser. C'est le côté un peu original et personnel qui me plaît. Si vous désirez des renseignements sur ces guides, c'est en barre d'infos, en description en dessous de cette vidéo. Vous pourrez accéder à toutes les informations nécessaires sur le guide de l'aménagement d'une tiny house, le guide de l'autoconstruction d'une tiny house, et puis la petite réduction que je vous fais sur mon livre témoignage de personnes qui ont choisi de passer le cap, de vivre dans une tiny house et de changer de vie. J'ai pris beaucoup de passion pour réaliser ces supports, ces guides qui ont permis quand même à beaucoup d'aider dans l'aménagement, dans la construction de leur tiny house. J'en ai eu des retours assez positifs et j'en suis super contente. Je remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui m'ont apporté un retour positif et du coup ça m'encourage vraiment à aller de l'avant et à créer d'autres supports qui permettraient donc de vous aider. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette autoconstruction qui a été assez difficile par moments, beaucoup de difficultés mais également beaucoup de succès. Et c'est là qu'on se révèle et qu'on se dit que finalement j'ai réussi à autoconstruire. J'aurais jamais pensé autoconstruire une tiny house. Moi, je gérais plutôt des chantiers, je gérais les artisans, mais jamais j'étais passée à l'action pour construire une petite maison. Et c'est là qu'on se dit, waouh, c'est une grande satisfaction et du coup, c'est très motivant. Et j'espère qu'avec le guide de l'autoconstruction, le guide de l'agencement, ça va vous permettre de réaliser vos rêves, parce que pour certains, c'est vraiment un rêve d'autoconstruire, de changer de vie. J'espère qu'avec un bon support, on arrive quand même à réaliser de belles choses. Il faut bien préparer son chantier, bien préparer son projet, c'est très important. Et puis, avec de la persévérance, on arrive à faire beaucoup de choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. La prochaine vidéo que je ferai, je vais vous parler de mes mobiliers sur mesure que j'ai créés. Vous en voyez un déjà derrière.
eh bien je vous en parlerai prochainement. Et en attendant, je vous dis à bientôt.